Salutations à tous et à toutes. Toujours le frère Lévry dans la continuité de nos exhortations. Salam Kakanadada, un clin d'œil toujours à nos frères de la Tanzanie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. C'est vrai que nous faisons toujours des exhortations. Aujourd'hui, ce sujet est tellement important et dans la compréhension générale de la vie et de la vie spirituelle. Ce sujet, c'est un point où la compréhension dans les Bibles classiques ne font pas effet. Nous allons parler de celui qu'on appelle Dieu dans les Bibles classiques, mais de son vrai nom, le même au-delà du nom, Loba. Parce que dans les Bibles classiques, nous voyons que, nous avons toujours appris que Dieu assis, cela, même dans les prières classiques, les gens disent la main de Dieu est sur toi, etc., etc. Dieu n'a pas de main. Il est même au-delà de l'esprit, il est au-delà de tout ce qui existe, car il les a manifestés. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ça. Et celui qui nous révèle ça, nous le savons, Bouddha te dit, qui a, en son temps, a initié un grand prophète du nom de Wangya. Wangya, de la Bible classique, on appelle Esaïe. De son vrai nom est noir, toujours, Wangya. Wangya qui a été initié par l'entité d'une vision pour montrer et parler de certaines choses. Et précisément dans le livre de Wangya, il y a prise de contact et vision du futur. Donc, Wangya a pris contact avec l'entité qui s'est manifestée en contact avec Wangya pour lui révéler certaines choses, pour lui révéler beaucoup de choses dans des visions de ce qui peut arriver, de ce qui devait arriver et ce qui arrivera. Donc, c'est de cela qu'aujourd'hui nous allons parler. Parce que dans le livre de Wangya, au chapitre 64, au verset 1, du verset 1 à 12, Mutatili révèle certaines choses importantes à Wangya qui aujourd'hui nous sert, car cela est détaillé dans ce livre mystérieux qui est, je peux dire, le dictionnaire de la grande Bible et la vraie Bible authentique, vraie et véritable, où il n'y a pas d'erreur ni contradiction, Kalata Mbale. Et ce livre, ce dictionnaire, ce livre important, ce livre mystérieux, Kalata Ndipsi, une entité qui nous révèle en profondeur de ce qui est dans Kalata Mbale, la Bible authentique, vraie et véritable. Donc, nous partons dans ce sujet, décortiquer et comprendre certaines choses, certains codes de la vie et de la spiritualité, et de celui qui a manifesté toute chose, toute l'existence, mais qui est au-delà même de l'existence. Et pour cela, pour parcourir ces livres, ces écrits, pour comprendre exactement certaines choses dans la vie spirituelle, je vous invite tout simplement, tous ceux qui n'ont pas encore pu se procurer les différents rouleaux du moins d'enfer. Vous allez dans les éditions zulasan.com pour vous en procurer. Alors, vous parlez de ce livre, par exemple, ou bien de ces explications, de ce que Mutatili a révélé à Wangya. Je vais prendre un exemple de l'explication
Nous allons prendre un exemple de Katan Dempsey. Ce livre mystérieux qui nous révèle plein de choses en profondeur. En préface de Katan Dempsey, il est écrit, je prends quelques lignes, Katan Dempsey, en parenthèse, le livre mystérieux, est un guide initiatique complet pour comprendre les mystères cachés des véritables écritures contenues dans Kalata Mbale. Kalata Mbale, comme j'ai dit, la Bible authentique, vraie et véritable, sans erreur, sans contradiction. Alors, nous partons, comme j'ai dit, dans le livre de Wondia, Prise de contact et vision du futur, à la page 781, au chapitre 64, versets 1 à 12. Il est écrit: Ainsi parle Mota Tedi. T'étais vie. T'étais vie. T'étais que les entités appellent Père. L'aube. T'étais pour les entités. Le carreau des choses. C'est le nom de celui qui a créé toutes choses. T'étais vie. Vie est l'entité connue sous le nom de longueur, en parenthèse longueur, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscients que Tété est. Or, de la vie, or avec H majuscule, de la vie majuscule, là nous parlons de la spiritualité, de l'être et du mouvement, or avec H majuscule, de l'existence, en parenthèse, on ferme la parenthèse, inexplicablement, donc c'était vie inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Point. Quelle maison pourriez-vous lui bâtir et quelle réalité lui donnerez-vous pour demeure? Ce sont des questions qui ont été posées. Et c'est Bouddha qui parle. Il est tellement grand, on ne peut le concevoir. On ne peut comprendre cela. Donc on lui pose la question. Quelle maison pourrez-vous lui bâtir? Et quelle réalité lui donnerez-vous pour demeure? Car il vit inexplicablement hors de toute réalité, tout entendement. Dans le classique, on dit, il est assis sur son trône, grand voile, et il a des mains. C'est pas vrai. Là, on nous révèle exactement qui est le Créateur, vrai et véritable. Nous repartons encore à la page 9, préface du livre mystérieux, et je lis, à la page 9, pour les révélations spirituelles, il faut des mots spirituels. Ainsi le veut la manifestation de la volonté de l'Oba, vrai créateur, véritable. Il est vrai que l'infériorisation de l'intellection, entendement et compréhension de l'homme, du visible, ne lui permet pas de pénétrer, en parenthèse, l'initiation, la manifestation non visible de la mystérieuse nature intime, en parenthèse, l'entité de la réalité mystérieuse qui permet par le verbe d'être conscient que l'Oba est unique créateur. Vous voyez, on nous révèle dans Kalatan Dempsey qui est le véritable créateur. Ce n'est pas votre Dieu là. C'est la divinité là. Là, on nous révèle ce qui est l'Oba, le vrai créateur. Son nom n'est pas Dieu. Tété pour les entités. L'Oba,
Voyez. Alors, le questionnement des non-initiés blancs et sans mêlés est donc, qui est Loba? Et Canatan Dirsi nous révèle encore cela. Loba est, en parenthèse, est l'entité connue sous le nom de E, qui permet aussi à ceux du visible d'être conscients que Loba est, fin en parenthèse, l'initiateur de la manifestation de l'intelligence infinie et même au-delà de tout ce que l'on ne peut concevoir, l'étymologie primordiale de toute substance selon son verbe. Loba est au-delà de l'infini et de la perfection, mais l'infini est une allégorie pour accéder au mystère de Bebotedi, en part de la foi, qui est aussi la crainte du respect qui est due à Loba. En Loba, il faut pénétrer dans les profondeurs l'observation des ouvrages qui composent la création. Là, nous rentrons dans la spiritualité. Aucun pasteur nous le dira. C'est très profond. Je peux toujours dire, comme notre collègue le dit, la spiritualité est une question de race. Et la spiritualité, c'est la vie spirituelle. Donc, pour comprendre ces choses-là, c'est très important que vous procurez ces rouleaux pour comprendre. Donc, nous continuons. Dans le dernier verset du chapitre 64, quelle maison pourriez-vous lui bâtir et quelle réalité lui donnerez-vous pour demeure? Tout ce qui vient d'être expliqué. Comment est-ce que vous concevez cela? C'est très profond. Verset 2. Toutes les choses avant la chute, il les a faites par la manifestation de sa volonté, et toutes ont reçu l'existence d'Ibuta Tedi. Peut-être qu'il révèle tout cela à Wangya. Voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. Sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu, en parenthèse découragé, sur celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Là, c'est une grande révélation de Mouta Tedi à Wangya. Cela montre toute la protection du verbe de Loba, toute la protection, toute la grâce qui se déversera sur celui qui croit et sur celui ou ceux ou celles que la crainte du respect qui est dû à Loba. Vous voyez? Et je reprends encore parce que c'est très important, ce verset 2. Toutes les choses avant la chute, il les a faites par la manifestation de sa volonté. Et toutes ont reçu l'existence d'Ibuta Tedi, l'entité. Voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. Sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu, découragé, en parenthèse, qui referme la parenthèse, sur celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Je dis, il y a toute la protection, il y a toute cette grâce qui sera déversée, qui est déversée sur celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à Loba. Et c'est pourtant il dit qu'il révèle cela à Wangya et qui est repris dans l'écriture, dans le livre de Wangya, la prise de contact de vision du futur, pour qu'aujourd'hui nous soyons instruits et comprendre cela. Verset 3. Celui qui égorge un bœuf n'a point
en lui de sentiments de compassion pour lui. Celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Celui qui présente une offrande la présente au démon en forme de foie cochère. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles, entre parenthèses, statuettes, représentant différentes espèces de démons. Je referme la parenthèse. Tout cela se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Quand je lis ce verset, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ce verset montre vraiment les actes abominables que les gens pratiquent dans toutes les religions. Les sacrifices, sacrifices de moutons, etc., etc. Et que ces actes-là sont démoniaques. Car on nous dit, celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Celui qui présente une offrande la présente au démon en forme de foie cochère. Et celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Tous ceux qui pratiquent ce genre de choses sont sous l'emprise des démons. Et si on comprend bien ces choses-là, ça veut dire que toutes ces personnes passeront au jugement. Nous prions dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, pour avoir la sanctification, pour avoir la vie éternelle, pour que à la fin de la vie ici, dans l'au-delà, que ce soit bien reçu tout cela, qu'on soit bien traité, qu'on soit bien reçu. Mais tout ce qui se fait actuellement, c'est de l'abomination. Et c'est ce que Moutad dit révèle, on va dire. Tout ce qui se passe, tout ce que les gens font dans les religions, toutes ces pratiques-là, sont des abominations, passeront au jugement. Égorger un animal qui n'a pas demandé à être égorgé pour être sacrifié, pour être présenté en offrande, c'est une abomination. Au verset 4, maudit ma pécor qui se dit aussi se complaira dans leur infortune et fera venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que Moutad a appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que Moutad a parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal et ils ont choisi ce qui n'est pas droit. Quand on dit Moutad a parlé, ils n'ont pas écouté. Moutad a appelé, ils n'ont pas répondu. C'est-à-dire, tout cela se sont éloignés du verbe de nos pas. Parce que si Moutad avait des instructions, des avertissements, des recommandations au peuple, en son temps, se sont retirés de tout cela. Et c'est là, toutes ces abominations se font. Or, l'aube qui a manifesté toutes choses, toute la création, est juste. Il n'a pas dit d'égorger qui que ce soit. Il n'a pas dit de présenter des offrandes. Mais quand vous le faites, ce sont des abominations. On continue dans Wandia
au verset 5, il est écrit, écoutez le verbe de l'Oba, point. Vous, connus, qui craignez le verbe de l'Oba. Voici ce que disent vos frères de race, les non-initiés, qui vous haïssent et vous repoussent à cause du nom de l'Oba. Que le verbe de l'Oba montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Et tous là, ils seront confondus. Tous seront confondus. Nous prenons l'exemple de cette créature visible, où nous avons le deuxième de toute la création. Mouledi, je la sens, qui est là, et qu'on néglige. Pourtant, il dit, écoutez le verbe de l'Oba. Vous connaissez qui craignez le verbe de l'Oba. Voici ce que disent vos frères de race non initiés. L'initié, c'est celui qui refuse de reconnaître, celui qui refuse de croire, celui qui refuse la vérité. Ils seront confondus. Parce que c'est tellement intéressant, ce verset-là. Parce qu'il y a beaucoup à qui on parle de la parole, de la vérité, de Mouledi, de Zoulassan, croient que nous sommes dans le faux. Et ils disent que nous sommes dans le faux. Mais c'est eux qui sont dans le faux et qui seront confondus. Dans cette époque de grâce. Et Ronga a reçu cette vision. Tous ceux-là seront confondus. Tous ceux qui croient que vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le faux, ils seront confondus. Verset 6. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix du Moudima Bekor qui s'est dit, qui paie spirituellement aux ennemis du peuple, connu leur salaire. C'est tout dit. Nous avons la protection du Moudima Bekor qui s'est dit, paie le salaire. Ceux qui croient que nous sommes dans le faux, qui vont chercher à nous dénigrer ou à nous, je ne sais pas quoi dire, avoir des diffamations à ce sujet, seront tous confondus. Mais le peuple connu aura la protection, à la protection de l'entité. On dit, car la voix de Moudi Mabekor qui s'est dit, qui paie spirituellement aux ennemis du peuple connu leur salaire. Verset 7. Avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, le continent a donné naissance. Wassé a manifesté 2 garçons avant de commencer à souffrir. Ça, quand on lit ce verset dans le livre de Rwanda, c'est une prophétie qui s'est manifestée. On dit, avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, le continent a donné naissance, Wassé a manifesté 2 garçons avant de commencer à souffrir. Avant même que Wassé souffre, commence à être en souffrance, les 2 garçons étaient manifestés. Donc c'est une grosse prophétie qui a été donnée. Et nous allons voir ce que les 2 garçons ont fait. En son temps, avec Dieu qui savait. Et dans cette réalité visible, à notre époque de grâce que nous avons Zoulassan.
C'est très fort cela. Verset 8. A-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu chose pareille? Un pays peut-il naître à nos jours? Une nation est-elle enfantée? D'un seul coup, à peine un travail, voici à enfanter ses fils. À peine un travail, voici à enfanter ses fils. Une époque de grâce. La présence extraordinaire à cette époque du visible, à notre époque de Zululassan, vous voulez dire, le seul enseignant. On le voit même dans ses lives quand il fait. Aucun sujet n'est tabou. Il est décortique, il rentre en profondeur. Comme on le dit en après, il rentre ici, sort ici. Pour vous faire comprendre. Aucun enseignant dans cette réalité visible ne peut l'égaler. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce verset 8 est tellement intéressant qui dit, a-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu pareille chose? C'est extraordinaire. La présence de ces deux manifestés, c'est la délivrance totale du voici. Aujourd'hui, à cette époque, c'est la délivrance. Nous devons chercher la vérité. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans la vérité ont cherché la vérité. Parce que, étant dans les autres religions, ça n'allait pas. On a cherché à comprendre. Et la vérité est venue à nous. Nous avons saisi cette vérité. Nous avons accepté la vérité. Parce que grâce à cette époque, nous comprenons certaines choses. Des choses que nous avons cherché à comprendre, aujourd'hui, nous le comprenons. C'est une époque de grâce inimaginable. Car même ce que Zululassan explique, il dit, jamais, non, j'ai entendu parler. Pareille chose, pareille explication, détail par détail, point par point, pour comprendre ce que c'est que la spiritualité. On n'a jamais entendu cela nulle part. Quand je nous dis, le nom véritable du Créateur, Loba, est, c'est une entité. Le et même est une entité. Ce sont des choses extraordinaires, jamais entendues. Aucun pasteur n'a cette connaissance. Verset 9. Ouvrirai-je, avec J majuscule, le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dimouta te dit, Tété, qui est unique créateur, empêcherait-il une femme initiée d'enfanter indéfiniment? Dimouta te dit. Tout ça pour dire que la puissance de Loba par son verbe, le verbe de Loba est illimité. Illimité. C'est clair, c'est lui qui a mal fait toutes choses par la suite de volonté. Ce pouvoir suprême que l'on voit, nous le connaissons aujourd'hui. Nous voyons comment est-ce que, même il y a des pasteurs aujourd'hui qui tremblent de la présence de cette entité. Il faut écouter, ce cas je peux écouter les enseignements. Parce que c'est ceux qui enseignent, nous ne faisons qu'exhorter. Lui, c'est le seul enseignant. Et moi, je suis fier d'être un de ses disciples. Pour comprendre, parce que à la fin, nous cherchons tous. La vie sans fin. Aujourd'hui, nous avons cette vérité. Et il nous montre comment est-ce que Loba par son verbe aime. Il nous a aimés, nous a appelés. La sortie de l'obscurité est dans la lumière. Et apprendre les lois et les recommandations dans la crainte du respect qui est de Loba pour marcher sérieusement sur le chemin de la sanctification. Et atteindre le but. Car c'est cela qui est important. Verset 10. Réjouissez-vous avec l'Oranapi,
faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. Simplement, tous ceux qui ont accepté la vérité doivent se réjouir de cette époque de grâce et avoir la crainte du respect qui est dû au seul Créateur, vrai et véritable, l'Oba. Nous devons être contents, nous devons être reconnaissants de cette grâce immense qui nous est manifestée. Verset 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. La plénitude de sa gloire. Notre époque, où le mot dit règne, je pourrais dire, est une époque de grâce. Et avec bonheur, la plénitude de la gloire, du verbe de l'Oba. Très intéressant, très important. Verset 12, car ainsi parle Botat et dit, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des peuples connus comme un torrent débordé, et vous serez guidés, vous serez portés sur les bras. Ça me fait penser un peu au réveil du continent Ouassé, Afrique. Le réveil a sonné et la joie du peuple connu sera manifestée. Nous le voyons aujourd'hui, toutes ces manifestations qui se manifestent. Par la présence, je nous l'ai dit, de la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba, qui nous a fait comprendre cela, qui nous aime, qui a sorti, comme j'ai dit, de l'obscurité et de la lumière, pour aussi être connu. Cela est très important. Et je rends gloire à l'Oba pour cette grâce immense qu'il nous a fait. Voilà, c'était l'enseignement. Pour entrer en profondeur dans les explications, tous ceux qui aspirent et qui cherchent encore la vérité est là. La lumière est là. Cherchez, vous trouverez. L'Oba est toujours glorifié car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.